Amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue à la maison, dans mon petit bureau comme d'habitude, pour le point média. Normalement, il n'y avait pas de revue de presse aujourd'hui, 2-3 jours de repos, de off, vacances des enfants, family first, et m'ont profité des vôtres bien évidemment. Mais là, avec cette victoire de Paris en terre catalane 4-1, vous m'avez demandé un regard sur la presse internationale. On était obligé de servir tout ça avec un énorme Kylian Mbappé. Regardez, on va tourner là aussi les pages, page par page, à commencer par la presse catalane. À la une de Sport, Mbappé écrase le Barça en page intérieure, de longs papiers sur la détresse du Barça, la réussite de Paris avec Kylian Mbappé au centre de cette photo. Vuelta a las andadas, refaire les mêmes erreurs. On pensait que le Barça allait mieux et en un match, eh bien, réveil de ces problématiques catalanes. Face à qui? Face à un bulldog. C'est le mot qui était choisi ici. On pensait que c'était une nuit pour que les grands joueurs apparaissent. C'est ça la Ligue des Champions. On nous annonce que seul un grand joueur est apparu, à savoir Kylian Mbappé. Léo Messi est resté dans l'ombre. Certes, auteur du but sur penalty, mais on décrit également les erreurs défensives. On pense notamment à la défaite face à Rome, la défaite face à Liverpool et le fameux 8-2 de Lisbonne face au Bayern Munich. Là, c'est un problème avec de nouveau 4 buts concédés par le FC Barcelone. On tourne les pages, toujours, avec Lionel Messi et avec Ronald Koeman. Regardez, Mbappé sacó los colores a un Barça que no dio la talla. Ce Barça n'a pas donné l'appareil, n'a pas rendu la monnaie au Paris Saint-Germain, littéralement n'était pas à la taille de la Ligue des Champions et du Paris Saint-Germain. Et l'expression sacar los colores, c'est faire rougir. Il y a plusieurs sens à tout ça. La honte, peut-être, des Catalans, avec ce symbole également, c'est de voir le Barça qui a couru derrière le Paris Saint-Germain, donc essoufflé, donc rougi. Il y a plein de sens à ce mot choisi en conférence de presse, plein de morceaux également détaillés de la part de Ronald Koeman, et notamment ici, on est plutôt dans l'optimisme. Ce n'est pas la fin du chemin. Ronald Koeman veut croire en les qualités de ce Barça et veut essayer encore d'aller de l'avant. Les notes dans le quotidien Sport, regardez, c'est assez divers là aussi. Messi a pris un 5 sur 10, je pense que c'est assez gentil parce qu'on n'a pas vu du tout Lionel Messi en dehors de ce penalty transformé bien évidemment. Les Français, Griezmann a pris un 3 sur 10. Dembélé, l'intermittent, 4 sur 10. Intermittent, c'est le mot qui est choisi par nos confrères catalans. Et l'anglais, qui était choisi titulaire en charnière centrale, a pris un 3, superado, il a été mis en difficulté par rapport aux attaques du Paris Saint-Germain. Piqué, qui était de retour, a pris un 5 sur 10. Vous voyez l'ensemble de ces notes côté sport. La une du Mundo Deportivo, là aussi quotidien catalan, vous le savez, avec un jeu de mots joué entre Mbappé et Léo Messi. Le Messi de ce match, c'était Kylian Mbappé. Voici le plan de bataille de Koeman au démarrage et à la fin, pas mal de changements en cours de route et donc avec Piqué qui était de retour, l'anglais était à ses côtés, le milieu qui était attendu et le fameux trio offensif qu'on n'a pas vu peser dans ce match. Pas mal de changements, vous le voyez, pour ensuite retrouver Messi dans cette position et Braithwaite qui est rentré, Riqui Puig qui est rentré également, De Jong ici qui va descendre d'un cran puisqu'on va changer l'organisation défensive du Barça avec notamment l'entrée de Pjanic. Rien n'y fera. Le Portugais Trincao qui était en forme en ce moment, lui non plus n'y arrivera pas face à ce Paris Saint-Germain. Toujours les pages intérieures du Mundo Deportivo, regardez, atropellados por Mbappé, écrasé, écrabouillé, aplati par Kylian Mbappé, avec Messi attrapé ici par Paredes. Una remontada sin precedentes, pour dire tout simplement que dans l'histoire de la Coupe d'Europe, aucun club ayant perdu avec 3 buts d'écart à la maison n'a réussi à renverser la vapeur et à reprendre ces 3 buts à l'extérieur. Il y a bien eu un précédent, mais c'était en Coupe de l'UEFA il y a plusieurs années entre le Slovan Liberec et le Dynamo Bucarest qui avait réussi en 2009-2010 en UEFA à remonter la pente et finalement se qualifier, mais en Ligue des Champions. Cela n'est jamais arrivé. Attention, le football, on a en tête ce qui s'est passé dans le passé entre Paris et le FC Barcelone. Tout peut se passer, bien évidemment. Regardez, toujours si on déroule les pages, on était sur la conférence de presse de Ronald Koeman qui a là, lui, eu un mot dur choisi par Mundo Deportivo. Il faut être réaliste.
il nous manque des choses, il manque beaucoup de choses. En fin de saison passée, souvenez-vous que Léo Messi disait que il manquait des choses à ce Barça, d'où les envies éventuellement de départ. Que va faire Léo Messi au terme de cette saison? En tout cas, Ronald Koeman l'a annoncé, il faut des renforts. Lui aussi avait réclamé un neuf, on pense notamment à Depay, de l'Olympique Lyonnais, ou un défenseur central. Il le rappelle de nouveau. Regardez ce dessin dans les colonnes de Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain qui écrase le Barça, le symbole est là, avec Kylian Mbappé qui est là aux commandes de cet engin pour écraser le malheureux Ronald Koeman avec un sourire, bien évidemment, la caricature signée Cap dans les colonnes du Mundo Deportivo. La presse généraliste en Espagne avec Marca et AS, bien évidemment, l'ouragan Mbappé à la une de AS. Et regardez ici, Mbappé revienta le Barça, il explose le FC Barcelone. On parle également de Alaba, vous le savez, qui est tout proche du Real Madrid. On reste sur ce PSG Barça, page intérieure de Marca, beaucoup de Mbappé et peu de FC Barcelone, avec comme symbole, bien évidemment, Lionel Messi, battu dans ce match face à l'international tricolore. Dans les colonnes de AS, de l'autre côté, vous le voyez, Mbappé règne sur les ruines du Barça. On revient sur les propos pour dire que ce terreau n'était pas bon côté FC Barcelone. On parlait du retour aux peurs, aux frayeurs. Voilà de nouveau qui soulève, qui ramène ces difficultés du Barça. Kylian Mbappé, qui a été très très bon dans cette rencontre. La presse française, bien évidemment, est également sur ses éloges avec le terme de galactique. On a une pensée avec les envies de Florentino Pérez de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid et ses fameux galactiques de l'ère Figo, Zizou, Beckham et autres. Voilà pourquoi on est sur ce titre avec le Paris Saint-Germain. On y a vu beaucoup de choses. On y a vu ce maillot blanc également. C'était le choix de Paris. Là, je vous parle du regard des Espagnols qui ont vu les couleurs du Real Madrid en terre catalane. Très belle photo symbole avec Piqué qui était de retour, mais qui ne peut faire mieux qu'accrocher comme il peut Kylian Mbappé comme un rêve à la une du Parisien aujourd'hui en France. Je vous conseille vraiment les pages de l'équipe, notamment avec ce très bon papier de José Barroso ici sur le résumé de ce match et un très bon Olé Mbappé ici avec Verratti qui a été pour moi l'un des meilleurs hommes de cette rencontre. Il y a plusieurs chiffres là détaillés. Je vous les ai grossis parce qu'ils sont intéressants. Les chiffres de nos confrères de Opta avec des stats intéressants. Sur le podium à Paris, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Regardez, Kylian Mbappé est déjà ici. 111, troisième derrière les 200 de Cavani et Ibra à 156. Déjà derrière Benzema et Henry, meilleur buteur français en match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 92. Il est déjà troisième avec 10 buts. Benzema 18, Thierry Henry 12 buts de son côté. Les notes côté presse française avec les notes de l'équipe, regardez, les notes du Paris Saint-Germain, un très bon 6.9 sur 10. Ici avec un très bon 8 pour Pochettino qui a toujours eu des choix offensifs dans ce match. Ça c'est intéressant de la part du coach. Voici l'ensemble des notes. Logiquement Kylian Mbappé à ce 9 sur 10. Je vous le disais, Verratti après un 8. Homme décisif également pour nos confrères de l'équipe. C'est ici et Paredes avec ce 7 dans l'entrejeu. Je vous laisse regarder l'ensemble des notes. Voici celle également du FC Barcelone. Plus difficile bien évidemment. Busquets a pris un 3. Pedri a pris 3. Dembélé 3 également. Aussi un 5 pour Messi, que je trouve là aussi moins un poil généreux, mais bon, c'est le choix est là. 3 pour Antoine Griezmann, 3 pour l'anglais, note très très compliquée, même un 2 pour Dest ici côté FC Barcelone, 3 moyenne 3.5 pour nos confrères de l'équipe pour les notes du FC Barcelone. Voilà les amis pour ce point là sur cette presse. Je voulais juste vous annoncer que ce soir, je serai aux commentaires avec mon ami, Monsieur Pipo, Monsieur Philippe Genin. On sera aux commentaires du match entre Porto et la Juventus Ligue des Champions pour toute la zone MENA, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour les abonnés BeIN de cette zone. On sera aux commentaires de cette grande rencontre entre Pepe, Cristiano, Ronaldo, les retrouvailles. Pour terminer cette revue de presse, bien évidemment, saluer une nouvelle fois Kylian Mbappé qui a été élu meilleur homme du match avec le trophée et qui a ramené le ballon, bien entendu, puisque auteur de ce triplé, il a le droit de garder ce ballon. Le dernier triplé d'ailleurs, marqué en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe sur la pelouse du Barça, rendez-vous compte, c'était monsieur Shevchenko, lorsqu'il était encore sous les couleurs du Dynamo Kiev, c'était en 1997, c'est dire. On échange via le hashtag Ruiz Club. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Les amis, je vous embrasse fort, passez une bonne journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.